Je sens une forme de baisse de morale dans la lutte. Même si on n'a pas réussi à gagner à la fin, et bah quand même les gens sont de plus en plus politisés, les gens reviendront en manifestation. La situation étudiante, elle est assez critique. Si on peut se permettre de la représenter à travers un mouvement social général, eh ben, il ne faut pas hésiter à le faire et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. À l'hôpital, aujourd'hui, les conditions de travail sont exécrables. C'est la lutte, elle va continuer et je crois que de ce côté-là, il y a un mécontentement très fort chez les travailleurs. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut se battre. Si on veut que ça aille mieux, si on veut changer les choses, il faut se battre. C'est pas la grève. Et par l'action. C'est par la grève. Et par l'action. Je suis ici pour manifester pour l'augmentation des salaires, des pensions et des retraites, parce que c'est important. Il y a des sujets qui sont brûlants. Moi, le premier sujet auquel je pense actuellement, c'est les salaires. Les conditions de travail, les salaires et la fin de l'exploitation par le système. Je travaille dans une université. Et là, ce que je peux voir, c'est que rien que juste là, la semaine dernière, on nous a coupé 20% des crédits et que déjà, des endroits où il n'y avait plus de scolarité, les profs n'arrivaient plus à s'en sortir, là, ça va être encore pire. Donc là, on est en fait en train de se battre aussi pour la survie de l'enseignement supérieur. C'est tout à fait normal en tant qu'étudiant, c'est tout à fait naturel de devoir se mobiliser. À l'université de Nanterre, on a différentes situations d'étudiants et étudiantes qui ont besoin d'aide sociale, qui ont besoin d'être exonérés à l'université. Et donc forcément, moi je pense sincèrement à ces étudiants-là qui sont en crise économique, tout simplement. Aujourd'hui, on a 52% des étudiants qui sont obligés de travailler selon l'OVE. Et c'est une situation très compliquée. Je suis infirmière en psychiatrie. Aujourd'hui, je suis là pour défendre mon salaire. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout confiante pour l'hôpital. Les budgets alloués à l'hôpital ne sont pas en conséquence ni de l'inflation, ni à la hauteur des besoins. On ne cesse de réduire le budget, on ne peut pas tourner. La tarification à l'acte, elle entraîne des choses complètement aberrantes et des problèmes de prise en charge des patients. À l'hôpital, aujourd'hui, les conditions de travail sont exécrables. On manque de médecins, on manque de soignants, on nous demande de faire des heures supplémentaires sans arrêt. Est-ce qu'il faut relancer le mouvement qui a un peu perdu de la force à cause du passage en force de la loi retraite? Donc il faut bien commencer. J'ai dans la construction, la pénibilité aussi de travail qu'aujourd'hui, qu'on prolongeait l'âge de retraite à 64 ans et à partir de 54-56 ans, le patron ne veut pas de nous parce qu'on n'a pas rentable. Alors d'un côté, on ne veut pas de nous à partir de 55-56 ans et de l'autre côté, on pousse l'âge de la retraite à 64 ans. Quelle logique est derrière? Je suis là pour la défense du pouvoir d'achat, comme tout le monde, pour l'augmentation des salaires. Et puis en plus de ça, je suis là aussi pour clamer ma solidarité avec le peuple palestinien, compte tenu que maintenant tout est interdit et qu'on risque même des amendes en portant le drapeau palestinien. Donc toute occasion de descendre dans la rue, je vais la prendre. Je dirais qu'il y a pas mal de sujets qui détournent, notamment à l'étranger, mais aussi au national, qui font qu'il y a des sujets qui sont complètement passés à la trappe. C'est d'autant plus compliqué pour tout le monde, avec la guerre en Ukraine qui arrive, qui est déjà là depuis plus d'un an, avec la crise israélo-palestinienne qui refait des siennes là aujourd'hui. Ça devient vraiment technique et forcément économiquement, tout se ressent aussi dans les poches et dans les portefeuilles des étudiants et étudiantes. Sans une forme de baisse de morale dans la lutte, on sent là, on sent concrètement dans le cortège, il y a des trous. Il y a des trous et même quand on arrive
Normalement, il y a un petit attroupement, etc. J'ai envie de dire que le moral, il est forcément mis à mal. Il y a des 49.3 qui tombent partout. Le dernier, là, il est sur le PLF. Je pense que quand même la réforme des retraites a eu le bénéfice de mettre énormément de gens dans la rue. Et ça, je pense que ça a politisé énormément de gens. Donc effectivement, même si on n'a pas réussi à gagner à la fin, et bah quand même les gens sont de plus en plus politisés, les gens reviendront en manifestation et sont de plus en plus conscients de leurs droits et de pourquoi ils vont continuer à se défendre. Moi aujourd'hui, je baisse pas les bras. Je resterai dans la rue tant qu'il y en aura besoin. Il faut que ce gouvernement comprenne qu'on ne les lâchera pas. Je suis confiant, je suis conscient que, comment dire, les travailleurs reprendra le chemin et le gouvernement, peut-être pas ce gouvernement, mais ça c'est en tout cas, on ne gagne pas, c'est la cause, elle est juste, c'est qu'on demande. Combien de fois le mouvement ouvrier n'a pas réussi toujours, mais à long terme, le mouvement ouvrier a gagné. C'est comme ça qu'on va avancer. Forcément, il y a un contre-coup à avoir eu un mouvement social extrêmement fort, mobilisateur. On ne pouvait pas gagner légalement, mais ce qu'on a gagné, c'est l'organisation. Évidemment, on y a laissé quelques forces. Et aussi, cette rentrée sociale, elle est dure parce qu'il y a beaucoup de coûts qui arrivent, que ce soit sur le logement, le chômage, les jeunes, tout. Et donc forcément le moral est peut-être un peu bas pour certains, mais on a réussi à construire, je pense, des collectifs d'action et se rendre compte qu'on n'était pas tout seul dans le mouvement précédent. Et ça, je pense que ça portera. Il va y avoir des combats qui vont de toute façon continuer tout le temps dans tous les secteurs. Et ça jouera.